Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, nous sommes toujours en direct de la REF. Il fait beau, il y a une grosse pluie ce matin. C'est mieux. C'est mieux, voilà. Moins froid. Rejoignez-nous à la REF, hippodrome de Longchamp. Notre invité, c'est Nicolas Théry, le président du Crédit Mutuel. Il y a des bonnes nouvelles au Crédit Mutuel, avec peut-être un divorce qui n'aura pas lieu, on en parlera dans quelques instants. Mais vous êtes encore pendant 24 heures le président de la Fédération bancaire française. On va vous interroger sur cette conjoncture, cette rentrée complètement inattendue, l'inflation, les taux d'intérêt qui montent. Est-ce que vous êtes inquiet pour les prochains mois? On était avec un patron tout à l'heure, le président d'Haribo. Il nous disait, maintenant c'est l'incertitude totale. Dans 3 mois, je ne sais pas si j'arriverai à boucler mon budget. Inquiet non, mobilisé complètement oui, parce que je pense que il faut dépasser le stade de l'incertitude. Il faut d'abord poser le bon diagnostic. Et pour moi, le diagnostic, c'est pas l'inflation d'une part, le ralentissement de la croissance d'autre part, l'énergie climatique, l'énergie. Ouais. On est bien sur un changement d'un modèle de production, un changement dans lequel il faut qu'on soit capable d'articuler toutes les dimensions, parce qu'on voit bien que, par exemple, la crise climatique, qu'on ne doit pas oublier malgré la pluie de cette nuit, doit nous mobiliser. L'inflation, c'est un impôt brutal, un impôt non débattu démocratiquement de 6% sur les classes les moins favorisées. On voit évidemment un ralentissement de la croissance, des pénuries, et effectivement, tout ça nous mène à un diagnostic pour moi qui est le changement du modèle de production. Et donc, ce changement, il faut le conduire, il faut le planifier, et on a besoin pour moi d'une sorte de New Deal de solidarité dans lequel on est capable bien de cibler, d'aider les gens qui sont aujourd'hui en difficulté, et le secteur bancaire est mobilisé pour ça, mais aussi, c'est important, de transformer ce modèle, de le rendre résilient sur le plan climatique et de le rendre efficace. Et je suis un tout petit peu inquiet qu'à force de regarder sous chaque lampadaire, on oublie l'image globale. Un changement, ça se finance aussi. Ça va être peut-être le rôle des marchés financiers, le rôle du capitalisme dans le financement de la transition énergétique. Mais là, il va y avoir des problèmes de trésorerie dans les entreprises à cause de l'énergie qui va finir par grignoter après les marges. C'est ce que nous disait tout à l'heure le patron de l'ANIA. On va en être carrément à des attaques de trésorerie. Est-ce que les banques vont pouvoir suivre, aider à passer cette période qu'on espère à court terme ? Alors vous me permettrez, c'est le rôle du capitalisme et du mutualisme. Et je voudrais défendre aussi le mutualisme bancaire. Oui, les banques sont prêtes. Elles l'ont montré. On a une chance extraordinaire en France, c'est d'avoir un secteur bancaire très efficace, très mobilisé, qui est fondé sur des valeurs territorial, relationnel. Regardez le prêt garanti par l'État. Ça a été décidé, mis en place, diffusé en quelques jours. Et aujourd'hui, les banques, oui, sont en contact permanent sur tous les territoires avec leurs clients. On a la chance d'avoir 35 000 agences, 350 000 salariés qui anticipent, accompagnent, trouvent des solutions. Et donc, c'est bien là-dessus qu'on est mobilisé. Je vais vous donner un exemple au Crédit Mutuel. On a repéré qu'on avait 10% des clients à revenus modérés qui consacraient 20% de leurs revenus à l'énergie et au carburant. Eh bien, on a déclenché 100 000 rendez-vous. Vous les avez identifiés et vous-même convoqués? Non, on leur propose un rendez-vous en leur disant attention, anticipons. L'hiver arrive, anticipons, trouvons des solutions. Et on les trouve. Et je voudrais vraiment souligner une chose, c'est que dans le dialogue, la présence, la proximité, on trouve des solutions. Alors vous êtes un peu aussi sous les feux des projecteurs, vous disiez que les banques françaises vont bien, on s'en réjouit ici, il y a une crise quand même que vous avez traversée, il y a eu les PGE, sauf que vous allez peut-être trop bien, il y a de beaux résultats, beaux profits. Est-ce que vous vous sentez concerné, visé par ce débat sur la taxe sur les super profits? D'ailleurs vous allez être convoqué à Bercy en septembre pour baisser vos prix, ou en tout cas faire attention, et les banques et les assurances à ne pas trop augmenter les prix. Est-ce que vous considérez que c'est normal que vous contribuez à cet effort collectif? Alors, on contribue fortement. Regardez sur les clients fragiles, par exemple, beaucoup d'établissements bancaires, pas que le mien, font des offres particulièrement intéressantes sur le plan tarifaire. Nous, on a lancé l'offre à 1 euro et un conseiller dédié pour ce prix-là. Et donc, sur les tarifs, on est dans un principe de modération tarifaire. Pas Bruno Le Maire, parce qu'il va quand même vous convoquer à Bercy. Je vais vous dire, là-dessus, moi, je crois au rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous avez pour quel prix ? Si vous avez un conseiller dédié, si vous avez une agence de proximité, si vous avez un conseil de qualité, eh bien oui, ça vaut quelque chose. Là, c'est la première remarque. Maintenant, je voudrais répondre aussi sur les profits. Ah oui, la taxe sur les super profits. J'allais dire, nous, collectivement, les banques, nous contribuons à hauteur de 24 milliards
actuellement à l'impôt sur les sociétés. Ouais. C'est la même réponse que Geoffroy Roux de Bézieux, c'est de dire les super profits, c'est les super impôts. Je voudrais vous en donner une deuxième. Le Crédit Mutuel, qui n'est pas dans le CAC 40, est le troisième ou le quatrième contributeur à l'impôt sur les sociétés. Et moi, je crois au principe d'équité. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, dans la contribution à la collectivité nationale, et les banques sont de gros contributeurs à la collectivité nationale, eh bien, il faut qu'il y ait un principe d'équité et un principe d'efficacité. Et vous voyez, nous, on a, au niveau bancaire, on est très serein, on contribue à hauteur de nos résultats. Comme disait ma grand-mère, si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes de l'argent. Ce qui m'importe, c'est que tous ceux qui gagnent de l'argent, eh bien, contribuent à la collectivité nationale. Un mot pour terminer sur Arkéa. On en est où? Vous divorcez, vous rabibochez, vous faites une entente à l'amiable. Ce matin, dans les Échos, on pouvait lire qu'il y avait eu de nouvelles propositions pour une nouvelle organisation. C'est-à-dire que la Bretagne ne fera pas sécession au sein de l'Alliance fédérale, c'est ça? D'abord, je voudrais rappeler, et d'ailleurs sur ce plateau, ça fait plusieurs années que j'appelle à l'unité, que j'appelle à la réconciliation. Et donc, j'ai vu effectivement dans les Échos que Crédit Mutuel Arkéa renonçait à l'indépendance. C'est une très bonne nouvelle. Je suis totalement ouvert au dialogue, dans un dialogue respectueux des valeurs mutualistes. Et ces valeurs mutualistes, on les connaît. C'est l'unité, c'est la subsidiarité, c'est la solidarité. Et eh bien, écoutez, je suis plein d'espoir pour que, après cette renonciation à la dépendance, eh bien, nous trouvions une solution. Alors attendez, ils disent, ok, on va pas divorcer, mais on veut pouvoir faire un droit de veto sur les décisions importantes, et puis on veut bien garder une union un peu libre. Mais vous savez, le mutualisme, c'est un principe de coopération. Et donc oui, il y a l'unité, ça c'est le principe absolu. Il y a la subsidiarité, qui est une bonne façon de faire. Je vous parlais de la proximité territoriale, c'est une vraie valeur. Et la solidarité nous unit. Et je pense, et j'ai vu d'ailleurs que notre organe central, la Confédération, était totalement reconnue. Elle doit être reconnue. Il faut que la marque Crédit Mutuel le soit. Il faut que le projet collectif soit là. Et au fond, vous me demandiez, est-ce que c'est une union libre? Est-ce que c'est un mariage? Je pense que ce qui compte, c'est le projet collectif, c'est l'unité dans la subsidiarité et la solidarité. Merci beaucoup Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel. À partir de demain, à la tête de la FFB, ça sera Laurent Mignon de BPCE. Bonne dernière journée. Alors, il est à la tête de la FBF, parce que la FBF, c'est le bâtiment. Et donc Laurent Mignon sera, je pense, un formidable président. Je voudrais souligner qu'il est aussi président de la commission climat de la Fédération bancaire et que ce que je vous disais sur la transformation du modèle de production, eh bien, anime toutes les banques françaises.